plus grandes orangeries d'Afrique du Sud, non loin de Groblersdal. Quelques 500 travailleurs agricoles vivent dans ces modestes maisons avec leurs familles, soit 1500 personnes en tout. Pendant la récolte, le nombre d'habitants double. La moitié des travailleurs viennent de pays frontaliers comme le Mozambique. Car en plus des emplois très prisés et d'un toit, il y a aussi de l'électricité et de l'eau. C'est un privilège inestimable pour beaucoup d'Africains du Sud. Ce samedi-là, un événement inhabituel a lieu. La ministre de la Santé de la province, le Ndlovu Care Group et d'autres ONG ont organisé un forum d'information dans l'exploitation de Willy Schemann. Il y est également possible de faire un test de dépistage du sida, ainsi que d'autres examens. Ce jour-là, 550 personnes se font tester pour le VIH et 51 d'entre elles reçoivent un diagnostic de séropositivité. 400 hommes et femmes se soumettent à un test de dépistage de la tuberculose. À cela s'ajoutent de très nombreux autres tests et dépistages variés. Autant de personnes qui, sans cette initiative, n'auraient vraisemblablement jamais eu quelque aide médicale que ce soit. Templeman et sa femme Liesje s'entretiennent avec Willy Schemann, le propriétaire de l'exploitation. Le médecin hollandais l'a convaincu de sa mission. L'objectif de ce forum, c'est que les gens se fassent dépister avant qu'ils ne soient malades. Car lorsqu'ils connaissent leur statut VIH, cela peut changer la donne. Lorsqu'ils sont séronégatifs, on peut leur expliquer comment faire pour le rester. Lorsqu'ils sont séropositifs, on doit leur expliquer comment empêcher la maladie de se répandre et leur dire d'aller à l'hôpital pour recevoir de l'aide. Avec les progrès de la médecine, il est aujourd'hui possible de vivre avec le VIH. De nos jours, cette maladie ne tue plus. C'est ce que nous souhaitons dire aux gens. Dans l'exploitation, la vie a été transformée de manière positive par Templeman. Willy Schemann, le fils du dernier ministre de l'Agriculture blanc d'Afrique du Sud, est convaincu de l'utilité de sa campagne contre le sida. Il y a 10 ans, nous perdions beaucoup de travailleurs à cause du sida. Nous devions faire quelque chose. Nous nous sommes tournés vers Hugo Templeman pour lancer un programme contre le sida avec lui. Depuis, nous avons testé 90% de nos employés, soit 763 personnes. Parmi elles, 110 sont séropositives, 52 sont sous traitement depuis 8 ans. Depuis que nous avons lancé ce programme, personne n'est décédé. Nous faisons en sorte que personne ne soit discriminé et nous avons ainsi réussi à déstigmatiser le sujet. Les séropositifs qui travaillent pour nous sont devenus nos ambassadeurs et ils conseillent les autres. Je peux affirmer que notre travail est un succès entier et que nous allons gagner le combat contre cette maladie. Le township est Lansdowne dans la province sud-africaine du Limpopo. 150 000 personnes vivent ici, à 3 heures de route au nord de Johannesburg. Presque tout le monde est au chômage. Les familles, souvent nombreuses, emploient leur journée à survivre. 48% de la population d'Afrique du Sud a moins de 24 ans. Seuls 12% de la population noire passe le baccalauréat. Et 88% sont exclus du système scolaire. 6 à 7 millions de personnes sont séropositives. L'ivresse de la Coupe du Monde de football est passée, tout comme l'illusion qu'après le tournoi, tout allait s'améliorer. Car les problèmes sont restés. Ce pays de 48 millions d'habitants doit lutter contre un fléau qui semble insurmontable. 30 000 personnes meurent chaque mois du sida. Ce sont des problèmes qui sont pris à bras-le-corps dans l'hôpital de Ndlovu, fondé en 1994 par le médecin hollandais et sa femme Liesje. Auparavant, il n'y avait aucune prise en charge médicale à Elandsdorp. Les habitants étaient livrés à eux-mêmes ou au mieux aux sangomas, les guérisseurs traditionnels sud-africains. Chaque jour, l'hôpital est pris d'assaut, un travail extrêmement exigeant pour le personnel de la clinique. Le défi logistique requiert des structures qui fonctionnent,
Contrairement aux hôpitaux publics, toutes les conditions sont réunies ici pour que les activités de l'hôpital soient menées à bien. Des tests de dépistage du sida sont effectués dans ces containers. Le diagnostic est établi en 10 à 15 minutes. C'est la première étape pour sauver une vie, car avec un diagnostic approprié, personne ne doit plus mourir de cette maladie. Les 4 médecins sud-africains, les 30 infirmières et aides-soignants qui travaillent ici savent exactement ce qu'ils font. Comme l'infirmière en chef responsable des échographies, 10 conseillers en VIH sont également employés à Ndlovu. À cela s'ajoutent les projets pour l'enfance et de nombreux programmes d'aide qui donnent du travail et du pain à 120 personnes. Autant d'initiatives lancées par Hugo Tempelman avec beaucoup d'aide de l'étranger. Parmi ses soutiens, Roland Förster ainsi que ses collaborateurs et ses associés qui soutiennent le Ndlovu Care Group. Le chef d'Energetics explique son engagement. Il y a 4 ans, nous cherchions un projet pour partager notre succès et en faire profiter d'autres gens. Ceux qui n'ont pas autant de chance que nous, pas autant de succès et qui ne disposent pas des mêmes conditions que nous pour vivre décemment. C'est une émission de télévision qui a attiré notre attention sur la fondation Tempelman. Nous les avons contactés et nous avons ensuite présenté ce projet en Afrique du Sud à nos collaborateurs et associés et ils étaient emballés. Dans un premier temps, nous avons récolté 20 000 € qui ont été investis ici. Un autre appel aux dons a ensuite permis de réunir 50 000 €. Puis nous sommes venus sur place avec nos associés pour voir les lieux et comment notre argent avait été employé. Ça nous a encore plus motivés et élargi le mouvement et du coup nous avons réuni dans un troisième temps 100 000 €, soit 200 000 € en tout, qui sont très bien investis ici. Nous voyons de nos propres yeux que des petites choses peuvent avoir un impact et que beaucoup de petits dons permettent de réunir des sommes importantes qui peuvent être d'une grande aide. Je ne peux qu'encourager tout le monde à continuer de s'engager, car il y a encore beaucoup de travail à abattre et il est indispensable que nous donnions un peu de la vie, du succès et du salaire que nous avons à ceux qui ne peuvent pas vivre comme nous. I'm going to greet her, I'm going to check the baby. Okay, doctor. Okay. Hugo Tempelman rend visite à Selina, 42 ans et séropositive. Ce matin, elle a donné naissance à son 4e enfant, comme 1300 mères porteuses du virus avant elle. Sur ces 1300 nouveau-nés, seuls 3 étaient séropositifs. Un taux européen, ce qui est sensationnel pour l'Afrique du Sud, car les hôpitaux publics en sont bien loin. Cette clinique mère-enfant continue d'exister grâce à l'aide d'Energetics. Pour Hugo Tempelman, la fin de cette aide aurait des conséquences désastreuses. Il faudrait fermer, c'est aussi simple que ça. C'est terrible, mais c'est la réalité. Nous avons besoin de cette clinique pour aider, mais aussi pour tester et adapter les concepts les plus récents qui sont développés dans les pays économiquement forts. Du côté de l'État et des organisations internationales, il n'y a pas beaucoup d'aide à attendre pour ce type de projet. On nous dit que ce n'est pas leur créneau. C'est seulement grâce à Energetics, Roland Förster et au Dr Klaus Peter que nous pouvons apporter cette aide au quotidien. Cela comprend également un projet qui nous permet de réduire la transmission du VIH de la mère à l'enfant lors de la naissance grâce à un dispositif très sophistiqué. Lorsque ce programme a été lancé en 2003, tout le monde nous disait que ce ne serait pas possible ici, dans le désert, mais nous y sommes parvenus. C'est bien sûr très dommage de devoir faire appel à cette aide extérieure,
Mais il est d'autant plus important qu'elle ne soit pas supprimée, car sans le soutien de groupes comme Energetics, ce type de projet ne serait pas réalisable ici. Aber wichtig, dass die Hilfe nicht wegfällt. Und ohne die Unterstützung von Gruppen wie Energetics ist das nicht mehr möglich. Joris House est l'un des projets pour l'enfance. Roland Förster a voulu le voir de ses propres yeux. Ntombi, la directrice du projet, reçoit l'hôte allemand. Very nice meeting you. Nice meeting you. Roland ist von Energetics von Germany und unterstützt die Tempelmann Stiftung. Und wir sind hier, zu sehen, wie es geht mit den Kindern. Roland fait partie d'Energetics en Allemagne et soutient la fondation Tempelmann. Nous sommes ici pour voir comment les choses progressent avec les enfants et ce qui est fait dans le cadre de ce projet. Roland, nous sommes ici dans la Joris House. En Afrique du Sud, près de 180 000 enfants sont orphelins car leurs parents sont morts du sida ou de la tuberculose. Il y a quelques années, nous avons pris ces enfants en charge. Tsemogil, la plus âgée, avait 13 ans et elle a endossé le rôle de la maman. Au début, il y avait 4 enfants et nous avons construit une maison pour cette petite famille. On voit là-bas où ils vivaient au départ. Et puis la sœur de la mère est venue et elle a abandonné ses enfants ici. Du coup, il y avait 6 enfants. 2 autres sont arrivés et comme ces enfants n'ont pas de revenus, pas de certificat de naissance, ils ne reçoivent aucune aide de l'État. Nous avons donc construit une maison avec des toilettes et de l'eau et nous les avons emmenés à l'école car Ntombi se charge de procurer des certificats de naissance pour avoir du soutien de l'État. Comme ça, ils reçoivent un peu d'argent. Mais ces 8 enfants qui ont pris un bon tournant sont une exception. En temps normal, ces enfants qui sont peut-être plus de 80 000 vivotent grâce au vol ou à la prostitution. Oder sie prostituieren sich selbst. Und das ist die einige Weise, dass die Kinder überleben können. Und das ist nur ein Beispiel von 8. Ja. Aber eigentlich sind es 80, 800, 8000, 80.000, die noch so leben. Une maison pour 8 enfants environ, ça coûte combien ici? Eh bien, cette maison où vivent les 8 enfants a été construite pour 4 et elle a coûté environ 15 000 €. Une maison pour 8 enfants avec de l'eau et des toilettes en coûterait 30 000. Je pense qu'un beau projet clos comme celui-ci correspondrait tout à fait à Energetics ou à l'un de nos associés et que nous pouvons vous aider. Ce serait vraiment magnifique si cela se réalisait. Ainsi, nous aurions quelque chose de concret qui permettrait aux gens de dire « Voyez ce que nous avons construit, nous avons changé la vie de 8 enfants ». Oui, d'autant que la propension au don correspond souvent avec le fait que l'on peut voir ensuite ce qui a été réalisé avec l'argent. Vivi, we call it Vivi. Then you're guaranteed of study loans afterwards. Nous retrouvons Selina et son bébé. Elle ne lui a pas encore donné de nom. En Afrique du Sud, on se laisse du temps pour ça en général. On évite de nouer des liens trop étroits avec le nouveau-né, car le taux de mortalité en bas âge est très haut en Afrique du Sud. Ici, heureusement, c'est différent. Selina et sa fille n'auront pas à subir ce sort grâce à l'aide qu'on leur apporte. So all the other children in this program are born are HIV negative, and that is why this clinic is also so special. So I'm not worried. You must just look after her. You're strong, she is strong, and we keep it strong. Jerry, bon génie, traducteur et bien plus, demande à Selina dans sa langue maternelle quel est son plus grand désir. Je prie Dieu pour que mon enfant reste séronégatif.
la clinique Boubezi à 3 heures de route de Elandsdorn. Le deuxième hôpital du Ndlovu Care Group a été inauguré en 2006. De l'espoir, du soutien et une assistance médicale pour les 100 000 habitants des villages environnants. Et l'homme qui donne de l'espoir et apporte du soutien à ces gens, c'est Jerry, une vraie nature. Le trentenaire a grandi dans l'un des plus grands townships de Soweto. Enfant soldat, il s'est battu ici aux côtés de Nelson Mandela pour mettre fin à l'apartheid. Pendant cette guerre civile, il a perdu un avant-bras et il porte aujourd'hui une prothèse dont il est fier. Héros du combat contre l'apartheid, il est une personne de confiance pour les habitants du coin et il les aide dans de nombreuses situations. Aujourd'hui, Jerry conseille une femme qui cherche un emploi. Il maîtrise les 12 langues et dialectes sud-africains. Il aide à rédiger les lettres de candidature et il reste en contact avec les employeurs potentiels. Les rares offres d'emploi sont actualisées en permanence. Jerry sait que son emploi, pourtant si utile, n'existerait pas sans son mentor, pour lequel il a une grande admiration. You know, Hugo, he's an amazing man. He's really an amazing man, and my connection with him. Hugo est un homme vraiment étonnant. I really can't explain it so much. C'est difficile d'expliquer les liens qui m'unissent à lui. He has that belief in me. Il est unique parce qu'il me fait confiance et qu'il me fait faire ce travail. He's an amazing man. Really, he's amazing. Hugo Tempelman est un homme très important ici. Il suffit d'évoquer son nom et un sourire apparaît sur les visages. Il est particulièrement important pour cette communauté, car il a changé la vie des gens ici. Quand ils voient Hugo, ils voient leur sauveur. People's lives in this community, and whilst they see him, you know, they see a savior. They see a savior person who really saves their lives. La clinique Boubezi ressemble non seulement à l'hôpital de Elandsdorn, mais on y travaille également selon les mêmes principes. Un projet d'hôpital à recopier à l'infini. Hugo Tempelman se rend régulièrement sur place malgré le trajet pour rencontrer bien sûr son homme de confiance, mais pas seulement. Boubezi Community Health Center ist die zweite Klinik, die gebaut ist. Le centre médical communautaire de Boubezi est la deuxième clinique qui a été construite après le développement de Ndlovu. La première a été bâtie dans une communauté de 160 000 personnes à Elandsdorn, puis la deuxième dans une communauté de 100 000 personnes à Bushbuckridge. Ce qui est important, c'est que cette clinique offre une aide médicale, mais aussi de l'espoir à la communauté. Nous démontrons avec cette formule qu'il est possible d'apporter une aide de grande qualité dans les régions rurales d'Afrique et de former du personnel local qui poursuit notre travail. Et entre-temps, nous avons construit une troisième clinique qui s'appelle Niati et qui, elle, a été financée par le ministère sud-africain de la Santé, un donateur privé et le Ndlovu Care Group. Elle attend seulement d'être inaugurée. Ein Privatspender und Ndlovu haben wir wieder eine Replikation von das Modell geschafft. Sanbonan. Dumela. Good afternoon. Chesa. Namutai blabla English. Namutai blabla English. Jerry, le multitalent, a rendez-vous avec 50 dames des villages environnants. Tous les jours à 15 h, rendez-vous est fixé pour parler des soucis, pour parler des problèmes, mais aussi pour recevoir des conseils concrets. Jerry apprend ainsi aux femmes à planter des salades et des légumes. L'alimentation qui est ici souvent peu diversifiée rend les gens malades, d'où l'importance de son travail. Jerry donne des informations à son chef sur les nouveautés et tout ce qui est bon à savoir, mais le sujet principal, c'est l'eau, comme bien souvent.
as everybody who are seated here. Have you also told them that we're not only going to use the water for inside, but also that we will make taps on the outside so that the community can fetch water after hours? Yes, I can even stress that again. Merci, c'est magnifique. Dieu fait des miracles. Elle le chante dans la tradition sud-africaine. Le travail des sangomas, les guérisseurs, s'inscrit également dans une longue tradition. Pour la plupart des gens ici, ils sont les premiers interlocuteurs en matière de santé. Jerry est en contact régulier avec eux. Non loin de la clinique Boubézi, il convainc les sangomas de ne pas laisser les patients les plus malades s'en remettre à leur art de la médecine, mais de les envoyer à l'hôpital, qui est tout près. Le travail de ces guérisseurs est reconnu officiellement comme le montre ce diplôme. Et quelque part, Hugo Tempelman est lui aussi perçu comme une sorte de sangoma. Il ne jongle pas avec des os, mais il pratique la magie avec son téléphone. Pour ses interlocuteurs, une photo prise avec un portable, c'est un petit miracle. La coopération plutôt que la confrontation, rendue possible par un travail commun et une personnalité comme Jerry, l'ancien enfant soldat, qui grâce à son travail avec Hugo Tempelman, a trouvé son accomplissement personnel. Hugo Tempelman a changé ma vie. Je n'étais personne et aujourd'hui, je suis devenu cet homme grâce à sa confiance en moi. Bye.